Bonjour à tous, Shavua Tov, les Koulam, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Nous sommes aujourd'hui le 25 Cheshvan 5786, le Yom Rishon, premier jour de la semaine de la Parashat Toldot, et nous allons développer ensemble cette magnifique étude. On ouvre aujourd'hui un tout nouveau chapitre dans la Torah, la Parashat Toldot, qui nous raconte l'histoire de Yitzhak. On va parler de la naissance de Yaakov et de Esav, mais aussi de ce qui se passe quand on doit se battre pour recevoir des brachot, des bénédictions. Yitzhak était le fils principal d'Avraham, car c'est lui qui continua la mission qu'Avraham avait, la shlichut d'enseigner Akadosh Baruch Hu, ici-bas sur terre, à toute l'humanité. Yitzhak va épouser Rivka à l'âge de 40 ans, quand Rivka, elle, en avait 3. Elle grandit dans la maison d'un rachat, mais elle était une sadéquette. Au début, Rivka était trop jeune pour avoir un bébé, mais même après avoir atteint l'âge, ils n'eurent pas d'enfant immédiatement. Après 10 ans d'attente, ils réalisèrent qu'il était temps de redoubler d'efforts. Ils décidèrent de prier très intensément à Kadosh Baruch Hu. Yitzhak et Rivka se réunissent dans cette filote, dans ces prières, et demandent à Kadosh Baruch Hu un enfant. Dieu va entendre leurs prières, mais en particulier celle de Yitzhak Avinu. Yitzhak, car il avait un double mérite. Le sien et celui d'Avraham, et Rivka, elle, devint enceinte de jumeaux. La grossesse ne fut pas facile pour Rivka, car elle ignorait qu'elle portait des jumeaux, et il semblait que son bébé désirait deux choses opposées. Elle sentait que le bébé donnait des coups de pied lorsqu'elle passait devant la yeshiva de Shem et Ever, et lorsqu'elle passait également devant un lieu d'idolâtrie. Cela troubla tellement Rivka qu'elle décida d'aller poser la question à Shem et Ever pour leur demander ce qui se passait. Akadosh Baruch Hu va leur donner la signification et il va faire comprendre à Shem qu'elle portait des jumeaux. Il lui expliqua qu'ils se battraient toujours car l'un était bon et l'autre ne l'était pas, mais que l'aîné devrait toujours servir le plus jeune. Maintenant que Rivka comprenait ce qui se passait, elle se sentit beaucoup mieux. Finalement, les bébés naquirent et le premier bébé à naître était tout rouge et couvert de poils. Il était assoui, c'est-à-dire déjà complet. Ils vont l'appeler Esav. Ensuite, le second bébé naît et là, il s'accroche au talon d'Esav. Eikev, et là, Kadosh Baruch Hu va le nommer Yaakov, comme le mot Eikev. Il va déjà naître avec une circoncision déjà faite. La Brit Mila, son corps était déjà Kadosh. Leur grand-père Avraham passa beaucoup de temps à enseigner à Yaakov et Esav ce qu'étaient les valeurs de la vie. Cela fonctionne jusqu'à l'âge de 13 ans. Les deux garçons travaillent dur pour servir Dieu et Esav n'écoutait pas son mauvais penchant. Mais ensuite, les choses changèrent. Yaakov, lui, étudiait la Torah. Mais Esav commença à écouter un peu trop son mauvais penchant, son Yetzer Hara, et trompa son père en lui faisant croire qu'il se comportait toujours bien. Quand Esav eut l'âge de 15 ans, il en eut assez de faire semblant, et Hachem fit en sorte qu'Avraham meure prématurément pour lui éviter cette peine. Yaakov préparait des lentilles, comme une coutume de deuil, et Esav arriva fatigué de ses actes. Il demanda à Yaakov de lui donner de la soupe. Yaakov vit qu'Esav ne méritait pas la tâche spéciale, celle d'avoir des enfants. Il lui dit d'échanger son droit d'aînesse contre la soupe et le repas qu'il voulait. Esav, lui, était méprisant, mais il accepta. À ce moment-là, il eut une grande famine. Hachem dit à Yitzhak de ne pas descendre en Égypte, car il était devenu Kadosh lors de la Hakedat Yitzhak. Il devait aller vivre dans une ville qui s'appelait Grar, avec Avimelech. Et là, Hachem va promettre à Yitzhak de nombreuses bénédictions, mais tout cela grâce au mérite d'Avraham Avinu. Passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 Cheshvan et nous lisons la première partie du chapitre 119, Kuf Yutet. Chaver ani lechol asher yareucha. Je suis un ami de ceux qui te craignent, Hachem, et qui gardent tes mitzvot. Quand on voit quelqu'un faire une mitzvah, notre rôle est de devenir son ami. Mais pas seulement de devenir son ami, de devenir chaver. Chaver, c'est-à-dire de s'attacher, de se lier à lui.
Et la meilleure façon d'être ami avec celui qui fait une mitzvah, c'est de l'aider à faire cette mitzvah, de prendre part. Le rabbi de Lubavitch, d'ailleurs, citait souvent ce verset lorsqu'il distribuait parfois le dollar. Il voyait des gens engagés dans la mitzvah et il leur répondait « Je suis leur ami, je les soutiens. Chaverani lechol asher yereucha » Tania, aujourd'hui nous étudions la Igeret HaKodesh, l'Amed Aleph. Rabbi Shlomo Zalman nous parle ici de la Ahavat Israël, l'amour du prochain. C'est un système vital d'aimer son prochain. La Shrina est considérée comme le cœur qui pompe la vitalité, la Chayut, et qui va, elle, donner cette vitalité-là aux Juifs, qui eux sont le corps. La Chayut circule entre nous comme l'oxygène qui est distribué par le mouvement du cœur à tout le reste des éléments et tous les restes des membres du corps. Cette Ahavat Israël permet à la Shrina, à la présence de Dieu, de circuler à travers tout le Ham Israël. Si nous n'avons pas d'Ahavat Israël, nous n'avons pas l'amour du prochain, et que nous pensons qu'à nous, et que nous excluons un autre juif, eh bien cette vitalité devient bloquée. Et quand une énergie, quand l'oxygène, le sang ne peut pas couler dans toutes les veines et dans tous les membres du corps, eh bien malheureusement, que Dieu nous en préserve, le corps tombe malade. Eh bien le Ham Israël c'est pareil. S'il n'y a pas cette énergie, cette chayut qui est véhiculée ici par la Ahavat Israël à travers tout le Ham Israël, eh bien que Dieu nous en préserve, le Ham Israël en devient malade. La cause de la destruction du Beit HaMikdash, c'était la haine gratuite, la sinatrinam. Et donc, en faisant de la place dans notre cœur pour chaque juif, on guérit le corps d'Israël. La Shrina, elle, la présence d'Akadosh Baruch Hu se sent mieux, et cela amène immédiatement Mashiach Tzidkenu. Hayom Yom, chaque juif est placé dans son lieu de vie, dans un but précis. Le rabbi nous le dit ici, il est là pour renforcer le judaïsme, la pratique de la Torah et des mitzvot, et enseigner la Torah. C'est notre shlichut à chacun d'entre nous ici-bas sur terre. Quelque chose ne poussera dans un jardin que si l'on laboure le champ et qu'on sème les graines et qu'on travaille la terre. De même, lorsque nous travaillons dur pour labourer et semer, alors à ce moment-là, le judaïsme, la pratique de la Torah et des mitzvot, dans l'endroit dans lequel nous vivons, eh bien, grandira. Cette véritable croissance, elle sera certaine, en particulier si on travaille dur, cette terre-là, pour y semer des bonnes graines et pour y donner ensuite de bons arbres fruitiers. Travaillons dur, c'est notre shlichut, Akadosh Baruch Hu nous a placés partout, chacun, avec ce but précis. C'est la shlichut de chacun, ici-bas sur terre. Rambam, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 8 et nous parlons des villes de refuge. Il faut établir 6 Arémiklat, 6 villes de refuge et 3 autres qu'il y aura quand Mashiach arrivera. Le Rambam nous rappelle également que le Bet Din, le tribunal, doit vérifier les routes chaque année pour garantir un accès rapide à ces villes de refuge. Dans le chapitre 9, le Rambam ici nous parle de la Egla Arufa, la génisse. Si un corps est trouvé sans que l'assassin ne soit connu, le Bet Din de la ville la plus proche était responsable de l'enterrement. Après l'enterrement, il y avait un rituel bien précis. Il fallait acheter un veau avec les fonds de la ville. Il fallait briser sa nuque et les Ékénim, les anciens du Ham Israël, se lavaient les mains en déclarant qu'ils n'ont pas causé la mort de cet homme. Les Kohanim demandaient pardon et Akadosh Baruch Hu pardonnait. Enfin, dans le chapitre Yud, le Rambam ici nous parle de l'endroit de la Egla Arufa. Et cet endroit-là ne peut pas plus être utilisé pour autre chose, et si le rituel a été manqué, il doit être rattrapé même des années plus tard, puisque la responsabilité pour le Bet Din de le faire est une responsabilité qui est permanente.
Et voilà, c'était notre Ritat du jour. Je vous invite à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également participer, nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Vous pouvez le faire également sur ritat.fr. Soyez bénis à l'infini par Dieu dans tous les domaines matériels et spirituels, et que Dieu vous apporte une bonne santé, une réussite et une satisfaction dans l'éducation des enfants, dans la Torah et dans les mitzvot. Une refoua shlema à tous ceux qui en ont besoin, et en particulier à Avraham Nissim ben Sultana, ainsi que David ben Sultana. À très bientôt. Shavua Tov.